La nation juive est constituée depuis Moïse, usurière et oppressive. Je fais remarquer qu'on ne se plaint point des protestants ni des catholiques comme on se plaint des juifs. C'est que le mal que font les juifs ne vient pas des individus, mais de la constitution même de ce peuple. Ce sont des chenilles, des sauterelles qui ravagent la France. Napoléon Bonaparte, empereur des Français, 30 avril 1806. Joël Seban, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, auteur d'un premier livre à paraître aux éditions Passé Composé, le mythe de la civilisation judéo-chrétienne ou la naissance de la démocratie. On va se demander ensemble ce que les Juifs doivent ou ne doivent pas à Napoléon. Napoléon dont on commémore ce mois-ci le bicentenaire de la mort. Mettons les pieds dans le plat tout de suite. Les Juifs, des chenilles, des sauterelles qui ravagent la France. On dirait presque du Drummond. Napoléon, il est antisémite? Alors, la question de le terme antisémite, comme il est né à la fin du IXe siècle, on peut difficilement l'appliquer en toute rigueur à Napoléon. Dans l'idée d'antisémitisme, il y a à la fois une connotation linguistique, ça naît comme ça, et une connotation raciale et même physique, on va analyser les crânes, etc. Et évidemment, quand on pense à l'antisémitisme, on pense à un antisémitisme racial qui va trouver sa conclusion extrême dans la Shoah. Alors peut-être qu'il y a un antisémitisme, disons une judéophobie d'origine chrétienne chez Napoléon? Et même plus que ça, c'est-à-dire que pas parler d'antisémitisme, ça ne veut pas dire qu'il n'y a qu'un antisémitisme religieux, ça ne veut pas dire qu'il n'y a qu'une haine des juifs religieuses, il y a bien une haine politique chez Napoléon, qui est liée à la construction de l'État-nation. Et c'est ce qu'il dit dans le texte que vous avez cité. Il y a un autre texte, il y a une autre phrase que j'aime beaucoup, en sens où elle est révélatrice de ce qu'il pense. Il dit, à propos des Juifs, une masse de sang vicié ne s'assimile qu'avec lenteur. C'est le sang juif. Là, on croit entendre de l'antisémitisme racial. On parle du sang. Alors, ce qu'il entend par le sang, ce n'est pas encore l'idée de sang au sens biologique, scientifique, comme ça va systématiser ensuite, mais au sens de la famille nationale. Quand on est une famille, on a le même sang. L'État-nation, c'est ça, c'est une nouvelle famille. Et que nous dit Napoléon dans ce texte-là? Les catholiques, les protestants, ce sont des cultes, c'est-à-dire ce sont des religions, ils peuvent s'assimiler à une nation. Les juifs, et son ministre des cultes Portalis le dit dans un autre texte, sont un peuple dans le peuple, une nation dans la nation, un État dans l'État. Mais qui est quand même assimilable. C'est la question. Et donc là encore, c'est une question ouverte, c'est-à-dire que la Révolution avait considéré uniquement que les juifs comme des individus. On ne s'était pas posé la question du culte. En général, on n'avait pas réglé la question de la religion. Napoléon va comprendre, on ne sait pas trop ses opinions, Napoléon, on ne sait pas s'il est vraiment croyant chrétien, il ne confessera pas à la fin de sa vie, etc. Lui, il va considérer la religion comme quelque chose qui peut aider à assurer une stabilité sociale. Donc la religion, c'est le catéchisme impérial. On enseigne le catéchisme, mais pour l'Empire, pour favoriser la patrie. Et là, il se pose la question, est-ce que les Juifs ont la capacité de s'intégrer? Et dans la phrase que j'ai citée, une masse de sang vicié ne s'assimile qu'avec lenteur, qu'est-ce que veut Napoléon? Il veut encourager les mariages mixtes. Oui, on va y revenir, mais là, voilà. C'est intéressant ce que vous dites, c'est que 1791, les Juifs sont faits citoyens de la nation. Ouais. Pourquoi Napoléon revient sur ce statut quelques années plus tard? Pourquoi, au début du 19e siècle, il y a besoin de revoir le statut des Juifs en France, d'une certaine manière? Alors, il ne revient pas tout à fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas au même niveau. D'un côté, on émancipe des individus, et là, on ne revient pas là-dessus. On peut avoir des suspicions, mais il ne revient pas globalement là-dessus. Non, mais on ne les traite plus comme des individus. On va parler de la communauté ou des communautés juives. Et voilà, mais on fait la même chose avec les catholiques et les protestants. On va reconnaître ce qu'on appelle des cultes. Et les catholiques aussi, on reconnaît une église catholique, on reconnaît des protestants, et on se demande s'il peut y avoir ce que j'appelle justement dans mon livre la synagogue française. Est-ce que ça peut exister, ça? Une synagogue française, ou est-ce que les Juifs sont un peuple qui n'aura jamais la même culture, qui n'aura jamais les mêmes habillements, qui n'aura jamais les mêmes mœurs? Il faut comprendre que la majorité des Juifs vit en Alsace à ce moment-là, et qu'ils se distinguent radicalement de l'ensemble de la population. Ils ont leur propre manière de compter les jours, leur propre calendrier, il y a une différence presque anthropologique à ce moment-là, très forte, en Alsace, pas dans toutes les régions de France, pas à Bordeaux, etc. Donc là, il y a une question qui se pose d'ampleur. Et les Juifs résumeront ça en disant, au XIXe siècle en tout cas, avec toutes les critiques qu'ils portent sur Napoléon, ils sont très conscients de son opinion, etc., que la Révolution sera l'émancipation individuelle des Juifs.
on va en parler, le Sanhédrin, en tout cas, ce que va faire Napoléon va être l'émancipation religieuse. Donc on est dans deux champs différents. C'est dans une certaine mesure, à mon sens en tout cas, ça s'inscrit dans une certaine continuité aussi. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que Napoléon, comment Napoléon perçoit les Juifs? Comme un peuple venu d'Extrême-Orient, comme un peuple venu de là-bas, ou comme un peuple qui est là en France Ce depuis que je voudrais dire, c'est siècles. que Napoléon, en fait, il est très proche de l'antisémitisme de l'époque, de l'anti-judaïsme. On peut employer des catégories, si on les définit, qui sont nées après pour d'autres périodes avant, si on les définit bien. Je prends l'abbé Grégoire, par exemple. Vous connaissez l'abbé Grégoire, donc, qui est le champion de l'émancipation des Juifs, qui défend les Juifs, qui défend l'émancipation des Noirs aussi, etc. Qu'est-ce qu'il dit sur le Talmud, l'abbé Grégoire? Il dit que le Talmud, c'est quelques paillettes d'or égarées dans la fange. Donc là, on a un champion de l'émancipation des Juifs. Voilà l'image qu'il a du Talmud, sur lequel s'est construit tout le judaïsme médiéval. Insulter le Talmud, c'est un peu insulter les Juifs. En tout cas, considérer qu'il y a quelques... Donc il est tout à fait imprégné de l'antijudaïsme du temps. Le mot juif dans les dictionnaires veut dire usurier jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Donc voilà, donc c'est très dur pour nos catégories à nous. Le curseur, si j'ose dire, de l'antisémitisme, heureusement sans doute, a changé définitivement avec la Shoah. Mais on peut même trouver, je vais dire quelque chose d'assez dur, on peut même trouver chez les Juifs eux-mêmes des phrases très dures contre les Juifs qui viennent d'autres contrées. On y reviendra sans doute, mais alors avançons peut-être un peu dans le temps. La révolution est fixée aux principes qui l'ont commencé, la révolution est finie. Cette formule, elle est prononcée par Napoléon juste après le coup d'État du 18 Brumaire. Qu'est-ce que ça implique à ce moment-là pour les Juifs? Alors que la révolution soit finie? Alors, aux principes qui l'ont commencé, qui l'ont institué. Alors pour les Juifs, il y a une vraie inquiétude à ce moment-là. Il faut savoir que quand on fait l'histoire, quand on enseigne l'histoire dans les écoles, on prend des dates et on estime que tout a changé à partir d'une date. Par exemple, 1848, l'esclavage est aboli, etc. En 89, les Juifs sont considérés comme citoyens, mais il y a encore beaucoup de poids qui pèsent sur eux. Il y a des dettes des communautés qui ne sont pas encore payées. Et on n'abolit pas les dettes. Là aussi, on pense dans le cadre communautaire, qui était celui de l'Ancien Régime, pas l'individu. Il y a un serment qui s'appelle le serment moré-judaïco, qui pèse uniquement, c'est-à-dire sur les mœurs des Juifs, on leur demande de faire un serment particulier. Tribunal. Donc pour eux, ils se demandent vraiment si l'émancipation va se rejouer. Ils se demandent vraiment si les promesses de l'émancipation vont être accomplies, ou ce sera que des belles promesses. Donc il y a à la fois, ils ont vraiment le sentiment, on pourrait entrer dans les détails, mais même les rabbins, même les plus conservateurs, à mon sens en tout cas, ont le sentiment qu'ils sont dans une ère nouvelle. Vous connaissez le mot de Boissy d'Anglas, on a passé 6 siècles en 6 ans, ils ont ce sentiment-là, qu'on rentre dans une ère nouvelle. Et on leur demande de se régénérer. Ce n'est pas qu'un mot qu'on donne qu'aux Juifs. Régénérer, ça veut dire quoi? Ça veut dire renaître, faire renaître une nouvelle génération. Donc on voit que pèse sur eux une suspicion de séparatisme. Le terme de séparatisme qu'on emploie aujourd'hui est employé pour les Juifs à ce moment-là, de se séparer de la communauté. Et ce qu'on peut dire de Napoléon, ça rejoint votre première question, c'est que s'il n'est pas chrétien, il est, on va dire, de culture chrétienne ou d'essence chrétienne. Michel Tournier, l'écrivain, disait ça, je ne suis pas chrétien. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que pour Napoléon, seul le christianisme se confond avec la civilisation. C'est-à-dire seul le christianisme peut se concilier avec la valeur moderne, un peu comme on dirait aujourd'hui que l'islam se concilierait ou non avec la civilisation moderne. La question est posée pour les Juifs. Donc il y a un soupçon, un préjugé, qui pèse sur les Juifs d'avance. D'ailleurs, au moment de son couronnement, Napoléon reprend le faste des rois de France avec un couronnement religieux. Et d'ailleurs, il n'y a pas de Juifs conviés au moment du couronnement de l'empereur. C'est drôle ça, cette question, parce que c'est très dur de savoir exactement. Les historiens disent différentes choses. On sait que les protestants sont très peu présents. Et il semblerait que les 1804, Juifs... juste pour prendre. C'est ça, 1804. Et Napoléon se couronne lui-même, c'est différent du sacre. Donc on est vraiment dans une nouvelle époque, même si ça peut ressembler c'est pas le sacre de Charles X ensuite. Mais les Juifs, en effet, ne sont pas présents. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils se veulent des citoyens exemplaires. Et ils vont fêter dans leur propre synagogue l'anniversaire de Napoléon. Alors comment on peut le voir ça? On peut dire, c'est ce que l'historiographie juive a beaucoup fait, beaucoup au travers du prisme de la Shoah aussi, mais dès le 19e siècle, que les Juifs sont dans une position de Juifs de cour. Ils baissent la tête devant le souverain, et Napoléon, c'est le souverain par excellence. C'est pas François Hollande au sens de Napoléon, je veux dire, c'est l'image du souverain, avec l'image de la France rayonnante de ce moment-là. Mais en même temps, pour eux, fêter l'anniversaire de Napoléon et le sacre, c'est aussi demander l'égalité avec les autres cultes.
c'est pas qu'une manière de courber les chines, c'est aussi une manière d'être au même niveau, d'être des vrais citoyens, à la fois au niveau individuel et au niveau de leur culte, de pratiquer leur culte, que leur synagogue s'élève aussi haut que leurs églises. Ça sera un peu le mot d'ordre de tout le judaïsme émancipé au XIXe siècle. Et comment Napoléon est perçu justement dans la communauté juive? On retrouve des textes avec beaucoup d'emphase qui célèbrent ce nouvel empereur, ce nouveau messie presque. Ça rejoint ce que je disais là. Il va être comparé à Cyrus. Donc Cyrus, le roi perse, qui permet de rétablir le second temple, de construire le second temple. Et là aussi, on pourrait interpréter ça en disant ce que vous dites, une sorte d'emphase, des juifs qui en font des tonnes, plus royalistes que le roi, etc. Mais ce mot Cyrus, par exemple, cette comparaison avec le Messie, on la retrouve chez les évêques catholiques. Donc voilà, donc on est dans un régime, on pourrait presque parler de culte de la personnalité, hein, c'est-à-dire il crée, c'est un génie de la propagande, Napoléon. Donc il crée son image, il crée son récit, son grand récit, et les Juifs sont appelés à contribuer à ce récit. Ils n'en font pas tellement plus que les autres populations. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. 26 juillet 1806, une assemblée de notables juifs est convoquée à Paris, 95 personnes au total venues de tous les coins de l'Empire. Cette assemblée, elle deviendra quelques mois plus tard le Grand Sanhédrin, composé à majorité de rabbins. Rappelez-nous peut-être pourquoi Napoléon décide de convoquer cette assemblée à ce moment-là. Alors, on est exactement dans ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que là, on se demande vraiment si les Juifs peuvent s'assimiler, non pas tant en tant qu'individus, mais si leur religion peut s'assimiler. La fameuse phrase de Clermont-Tonnerre, je reconnais que les individus, ça ne veut pas dire qu'on ne reconnaît pas autre chose que les individus. Ça ne veut pas dire qu'on ne reconnaît pas de culte. Hein. Ça veut dire qu'on ne reconnaît pas de nation, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas avoir leur propre loi, mais ils ont leur culte. Donc la question est, est-ce que le culte juif, est-ce que le judaïsme est assimilable? Est-ce que dans la doctrine juive, par exemple, eh bien, on peut aimer son prochain? Est-ce que le prochain, c'est forcément les Juifs, etc. Donc du coup, qu'est-ce que veut faire Napoléon? Il veut demander aux Juifs, et là aussi, hein, ça a des échos contemporains, etc. Il veut demander aux Juifs, est-ce que votre religion est française? Et en leur posant un certain nombre de questions. Et il a une ambition énorme. La preuve, il appelle ça Sanhédrin. Et Sanhédrin, évidemment, ça renvoie à l'Assemblée juive du Second Temple. Donc il veut, et il écrit un texte où il dit qu'il voudrait que ce texte figure dans la doctrine juive aux côtés du Talmud, c'est-à-dire qu'il a une autorité, quelque chose qu'il a réuni en quelques mois, parce qu'il est Napoléon, parce qu'il est le nouveau Cyrus, il est la même autorité que le Sanhédrin dans la doctrine juive. Alors il pose des questions qui sont parfois très naïves. Il demande par exemple, aux yeux des Juifs, est-ce que les Français sont leurs frères ou des étrangers? Est-il licite aux Juifs d'épouser plusieurs femmes? Une juive peut-elle se marier avec un chrétien? On a l'impression d'une rencontre entre deux mondes complètement différents. C'est ça, c'est qu'il y a une fausse familiarité entre judaïsme et christianisme, y compris aujourd'hui. Les chrétiens parlent de l'Ancien Testament, quand on va à une messe chrétienne, on entend Israël tout le temps, etc. On entend des mots juifs, Alléluia, etc. Mais c'est une interprétation chrétienne du judaïsme. Et on ne connaît pas bien le judaïsme. Ce judaïsme, en fait, qui a survécu sous le prisme chrétien après Jésus, et qui s'est construit surtout autour du Talmud. Et les critiques portent surtout sur le talmudisme. Et on associe le Talmud, ça c'est général, y compris chez les philosophes des Lumières, à quelque chose d'asocial. On sort tout un tas de phrases contre les goïms, les nations, etc. Et donc, c'est une religion, en fait, les juifs réels, hein, pas les juifs de l'Ancien Testament, pas les juifs imaginaires, on ne les connaît pas très bien. Et ces questions qui nous paraissent naïves, c'est des questions que se posent la plupart des esprits, y compris des esprits éclairés du temps. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a une vraie curiosité de la part de Napoléon. Ah, ce n'est pas simplement politique. Ce n'est pas une manière finalement de demander aux Juifs de se conformer à la loi civile. Ce n'est pas une manière de donner des gages finalement au nouveau régime. Ah, si. Dans l'esprit de Napoléon, on peut dire que Napoléon, c'est un pragmatique. Hein. Ce qu'il veut, c'est quoi? Il veut que les Juifs participent à l'impôt et il veut qu'ils participent à l'armée. Napoléon, c'est un empereur guerrier. Et donc, il veut se demander des questions toutes bêtes derrière ces questions-là. C'est est-ce que, par exemple, ils vont devoir manger cachère? Est-ce qu'ils pourront manger ou est-ce qu'ils vont poser problème à la conscription? Est-ce qu'ils vont être des bons citoyens? C'est ça. Et donc, du coup, pour lui, c'est une question très pragmatique. Est-ce qu'ils vont pouvoir montrer qu'ils participent à la nation, etc. Mais derrière ces questions-là, c'est ça que je voulais dire, se cachent des interrogations beaucoup plus larges qui ne sont pas toutes totalement injustifiées. Je vais donner un exemple qui peut peut-être un peu choquer. Mais aujourd'hui, ça nous paraît effectivement presque anti-juif, hein, de remettre en cause, par exemple, l'idée que les juifs considéraient comme des citoyens des non-juifs.
Mais vous avez des textes de rabbins de l'époque, le rabbin Sinzheim, celui on va en parler, qui dirige le Sanhedrin, qui fait un discours sur l'usure. Bon, le mot n'apparaît pas en hébreu, mais on ne va pas rentrer là-dedans, etc. Un discours sur l'usure en 1805. Et il exhorte les Juifs à ne pas considérer les chrétiens comme des akoumim. Akoum, donc un acronyme qui veut dire adorateur des astres et des étoiles. Ça veut dire comme des païens. C'est-à-dire que les Juifs c'est pas évident que les Juifs considèrent les chrétiens comme des monothéistes, comme des frères. C'est pas si évident que ça. La fameuse question de prêter alors, on sait maintenant que les chrétiens pratiquent l'usure, etc. Mais il y a des interrogations qui ont une partie de préjugés et il y a aussi une vision du christianisme alliée au paganisme, etc., qui perdure dans le judaïsme. Hein. L'inimitié des chrétiens pèse dans les mémoires. Et la réponse de cette assemblée de notables sera la loi du pays et la loi, Dina de Malchuta Dina. Comment vous expliquez cette réponse et peut-être comment on l'interprète, comment on peut l'interpréter à ce moment-là, donc au début du 19e siècle, du point de vue de la communauté juive? Alors oui, quand l'Assemblée démarre, alors je ne sais plus si c'est Sanhedrin ou pardonnez-moi, c'est moi qui ai un oubli, ou l'Assemblée des notables, on leur dit êtes-vous prêts pour mourir pour la nation? Tous se lèvent et lèvent leurs bras et disent jusqu'à la mort. Donc pour dire voilà, on est vraiment prêt à faire partie. C'est le Sanhedrin, je crois, c'est Sanhedrin. C'est le Sanhedrin, voilà. On fait partie de cette nation-là. Alors là, la Dina di Malchuta Dina, c'est une phrase en araméen de Mar Samuel qui date du IIIe siècle. Mais là aussi, c'est un peu trompeur comme expression. Parce qu'elle a été interprétée de manière très différente au fil des siècles. Et elle a été interprétée de manière assez restrictive, quand les Juifs avaient leur loi, leur beddin, etc. Donc la loi du pays, c'était la loi, ça voulait dire les crimes de sang, par exemple, quand il y a un meurtre, on va au tribunal du seigneur local, mais sinon on règle tout ensemble. On a nos institutions de bienfaisance, etc. Avec l'État-nation moderne, la contrainte est beaucoup plus forte. Il y a beaucoup moins d'autonomie qu'on peut avoir. Donc soit on décide de garder notre autonomie, soit on s'intègre totalement. Il n'y a plus d'anathème, des chérem, qui existaient plus ou moins plus, etc. Mais disons que la marge de manœuvre d'autorité est beaucoup plus faible. Donc ce principe-là a une force beaucoup plus grande dont on ne mesure pas totalement l'importance. Et là, il y a déjà des craintes de la culturation à ce moment-là. Donc la communauté juive accepte de se plier à la loi française, à la loi civile. Elle accepte aussi de créer, un peu à l'image du Concordat, ces consistoires voulus par Napoléon. En quoi la création du consistoire ou des consistoires va transformer le judaïsme français à ce moment-là? Je vais juste revenir un peu, parce qu'il faut rester un peu plus longtemps sur cette assemblée des notables. Parce qu'en fait, vous avez dit elle accepte, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Les questions sont très floues. Est-ce que vous considérez les chrétiens comme des frères, etc. Il y a des questions qui sont précises, les deux dernières, qui sont en fait les seules importantes aux yeux de Napoléon, parmi les plus importantes, celles sur l'usure. Alors, qui sont, je crois, les deux dernières, 11e et 12e. Est-ce que vous pouvez pratiquer l'usure avec des juifs? Est-ce que vous pouvez pratiquer l'usure avec des non-juifs? Il faut bien se souvenir que dans le contexte du temps, c'est la cause première de réunion de ces assemblées. Il y a des plaintes de paysans chrétiens disant les juifs sont en train de piller nos richesses. À l'Est, il faut peut-être rappeler, c'est ça. Voilà, 80% des juifs sont en Alsace et ils pratiquent pour un certain nombre le métier de petit prêteur. Et il y a une animosité qui se crée donc, entre les créanciers, les juifs, des petits prêteurs, qui avaient parfois des prêteurs plus riches qui étaient chrétiens, et le petit peuple. Et donc le juif, c'est la figure de l'usurier, etc. C'est ça la raison du Sanhedrin, c'est on veut éviter des émeutes contre les juifs, tellement ils peuvent susciter l'animosité. Et là, les juifs vont répondre de manière très claire. C'est les mêmes standards, on dirait, les mêmes critères qui s'appliquent aux juifs. Ils vont même critiquer Maïmonide là-dessus, qui dit qu'on peut prêter aux non-juifs, etc. Mais dans le reste des questions, on est assez flou sur la fraternité. On ne dit pas, par exemple, est-ce que vous pouvez arrêter de manger cachère pour aller, etc. Ce n'est pas des questions aussi précises. Et je vais vous donner un exemple de ça qui est très très frappant. Il y a un texte, donc il y a la question sur le service militaire. Et ce que j'ai trouvé, et je ne suis pas le premier parce que j'ai vu ça dans un historien américain, mais on le trouve à plusieurs reprises dans le texte, c'est que parfois le texte hébreu ne correspond pas au texte français. Donc on va jouer dans les traductions sur l'espace qui se joue dans les traductions pour laisser une marge de manœuvre au rite juif. Par exemple, dans le texte hébreu, quand on parle de l'armée, on dit, est-ce que vous pouvez aller à l'armée? Je ne sais plus la formulation exacte. On dit alors, oui, on va pouvoir s'extraire je dis ça de leur substance, des observances, le temps de la conscription.
faut savoir que la conscription, elle dure 5 ans depuis la loi Jourdan de 98, donc c'est très très long. Donc ça, ne pas pratiquer cachère pendant 5 ans, il y a une violation énorme. Qu'est-ce qu'on dit dans le texte juif? Ba milchama, durant la période de guerre, ça veut dire littéralement. Ça veut dire quoi? Uniquement quand on est en combat. On sait très bien que quand il y avait des conflits à ce moment-là, il y avait beaucoup de périodes de trêve. Et là, on peut rentrer dans la catégorie talmudique des anousim, des forcés. On est forcé à faire ça, on est forcé à ne pas observer une règle du judaïsme. Donc on voit là qu'il y a une volonté déjà de conserver tout le rite juif, tout en étant un citoyen, soldat, qu'il y a une duplicité de la Alors, duplicité, non. C'est-à-dire qu'on joue... Il y a un autre exemple, et il faut vraiment l'évoquer, c'est très important, si ça ne vous dérange pas, sur le mariage mixte. Je serai plus court après, pardon. On joue en fait sur l'espace qui nous est donné. On peut être à la fois bon citoyen, on peut appeler ça après des accommodements, je dirais. Donc on n'est pas dans le double discours, on veut totalement être citoyen. Et les Juifs le prouveront à tant de reprises. C'est pour ça que l'antisémitisme va être terrible à Vichy. Et ils l'ont déjà prouvé parce qu'ils ont été dans les armées napoléoniennes. Dans la garde nationale, dès 1790, de leur propre gré, etc. Et la deuxième question où on voit ça, c'est le mariage mixte. La question la plus difficile pour les Juifs. On leur demande, est-ce qu'ils peuvent se marier avec des chrétiens? Et Napoléon dit clairement à ses commissaires, ceux qui surveillent l'Assemblée, je voudrais qu'il y ait un mariage sur 3, qui soit un mariage entre Juifs et non-Juifs. Les Juifs sont très embêtés, il y a des discussions énormes, etc. Et des discussions très, très virulentes. Il y a des différents partis dans cette assemblée, ils ne sont pas du tout d'accord. Sur quelle formulation ils vont prendre finalement? Ils vont dire on ne peut pas condamner les mariages entre Juifs et chrétiens. La période des anathèmes est finie. Mais on est aussi disposé, écoutez bien la formulation, on est aussi disposé à bénir. Les rabbins seront aussi disposés à bénir un mariage entre un juif et un chrétien qu'un prêtre sera disposé à bénir un mariage entre un juif et un chrétien. Donc mariage civil et mariage religieux à côté, à part. Kiddushim, voilà, donner la bénédiction des Kiddushim. Et donc, là, qu'est-ce qu'on fait? Ça veut dire, on dit on est des bons citoyens, on ne va pas exclure notre communauté, etc. On n'a plus de légalité à le faire. Mais on s'adosse à la communauté majoritaire. Là aussi, principe d'égalité des cultes. Et c'est quasiment... on ne peut rien plaider contre ça. Voilà le jeu, l'équilibre subtil qu'on essaie de trouver. Lors de cette assemblée. Et donc sur les consistoires... Mais je ne parlerai pas de duplicité. Peut-être pour revenir sur les consistoires, sur le consistoire en quelques mots, en quoi la création de ces consistoires en France a changé le judaïsme français? Alors les consistoires, donc c'est vraiment l'œuvre... Inspiré du Concordat. C'est ça, c'est ce qu'on a encore aujourd'hui. Donc là, quelle que soit l'idée qu'on ait de Napoléon, il y a un héritage très fort. On est ce seul judaïsme très centralisé comme ça, qui a un consistoire, qui se dit toujours la voie autorisée du judaïsme, alors que depuis 1905, on aurait pu créer aussi légitime en fait que toute autre association, en théorie, en droit. C'est un peu plus compliqué que ça, mais en tout cas, voilà, on a gardé ce monument-là napoléonien. Et il faut savoir que c'est Napoléon qui institue les consistoires par décret, par 3 décrets, dont un des décrets, on va en parler. Et ce mot de consistoire est intéressant en lui-même. Consistoire, c'est un mot latin au départ, mais après, c'est qui a des consistoires? C'est les protestants. Donc on crée le judaïsme, non pas selon des critères juifs, mais selon les critères de l'autre culte minoritaire. Le culte protestant, il a plusieurs tendances, et la tendance majoritaire, c'est les réformés. Donc on prend un terme protestant, les consistoires. La deuxième inspiration, c'est l'inspiration des napoléoniennes étatiques. C'est-à-dire la structure hiérarchique des préfectures jusqu'à l'État. Verticale. Verticale, exactement. Donc on va avoir des rabbins communaux, des grands rabbins, invention de Napoléon. Gran Rabbi, on va voir dans les textes de la presse juive émigrée dans les années 30 en disant d'où ça vient ça, quand les juifs émigrés arrivent de Pologne, ils voient Gran Rabbi, ils n'avaient jamais entendu ça, ils orthographient en yiddish en mettant Gran Rabbi, tellement ça leur paraît étrange. Invention de Napoléon, ce second échelon qui correspond à l'échelle des préfets, etc. Donc il y a cette volonté d'avoir une structure hiérarchique qui correspond à la structure hiérarchique impériale et qui va s'installer dans la vie juive, une hiérarchie qui n'est plus fondée sur le savoir. Les rabbins, en principe, leur prestige venait de leur savoir. On connaissait plus le nom de leur œuvre que leur propre nom. On s'effaçait derrière l'œuvre, on est un savant. Avant d'être une autorité par son nom, là, on devient une autorité à titre administratif. Et jusqu'à aujourd'hui, on voit, on est attaché au luxe qu'il peut avoir du grand rabbin, etc. etc. Joël Seban, si on devait tirer un bilan de l'œuvre de Napoléon à l'égard de la communauté juive, quel bilan on pourrait faire? Est-ce que si on s'en était tenu à 1791 et la citoyenneté aux Juifs,
les Juifs seraient aussi intégrés aujourd'hui en France ou pas? Ou est-ce que l'œuvre de Napoléon finalement a permis, malgré les mesures de restriction dont on a parlé, aurait permis de s'intégrer aussi facilement dans la communauté française? C'est très dur à dire parce que quand on fait un bilan, on le fait sous une certaine perspective. Le fait par exemple que je cherche à élargir mon étude aux relations entre les différentes religions, c'est très lié à la condition contemporaine française. Donc l'historien, il y a un historien qui disait toute histoire est contemporaine. Donc ce bilan, je vais le faire à travers la vision qu'on a du judaïsme en France aujourd'hui. Et il ne serait certainement pas le bilan qu'on faisait après la Shoah, bien sûr, par exemple. Sur le judaïsme peut-être européen, quel est le retentissement de l'œuvre napoléonienne, selon vous? Alors, à mes yeux, c'est, je vais dire une phrase rapide, c'est un moment fondateur de l'histoire du judaïsme français, véritablement fondateur, peut-être même plus que la Révolution. Il y a ce décret infâme, il y a ces Juifs qui vont être plongés dans la misère, dans la faillite, etc. Les Juifs vont avoir une image très, très critique assez vite. Sous la monarchie de Juillet, ils vont dire il a réorganisé le culte juif à sa manière. Crémieux dit ça. Donc les Juifs contemporains, contrairement à ce qu'on peut croire souvent, en les voyant comme honteux, sont très critiques à l'égard de Napoléon. Mais ce que fait Napoléon quand même, malgré le décret infâme, c'est qu'ils reconnaissent, comme j'ai dit, un culte juif. Il reconnaît la légitimité de la synagogue. Et ça, c'est fondateur. Pourquoi? Parce que dans une société, l'idée de tolérance qu'on développe à partir de l'époque moderne, elle peut s'appliquer à des individus. C'est-à-dire, par exemple, je dis, on est dans une société chrétienne, mais je vais tolérer des musulmans, je vais tolérer des bouddhistes, etc. Je les tolère à titre d'individu, mais la culture globale, elle est chrétienne. Qu'est-ce que fait Napoléon? Il initie, de manière très balbutiante, très imparfaite, un processus d'émancipation de la religion juive. Ce qu'on oublie de dire, c'est que quand on émancipe des individus, on émancipe aussi un culte. Émanciper les Juifs, ce n'est pas comme émanciper les Polonais. Les Polonais sont catholiques pour la plupart quand ils émigrent en France. Le catholicisme est totalement intégré. Quand on émancipe les Juifs appartiennent, sont des individus, mais sont aussi des fidèles d'une croyance. Et donc il y a une émancipation individuelle, une émancipation de la croyance. Il y a le même phénomène avec les musulmans aujourd'hui. Émanciper les musulmans, on va en parler un peu longuement, ce n'est pas simplement émanciper des individus, c'est aussi connaître, reconnaître, se familiariser avec notre religion, concilier, etc. Parlons-en justement. Et là, il initie ce processus-là. Parlons-en peut-être justement à mes yeux, en tout cas. De notre époque contemporaine. On parle beaucoup de la communauté musulmane et d'un projet de loi dit séparatisme qui a été présenté par le gouvernement. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, nous dit qu'il souhaite imposer aux musulmans d'aujourd'hui ce qui a été imposé aux juifs de l'époque. Qu'est-ce que ça vous inspire? Alors, est-ce que les situations sont comparables finalement? C'est ça la vraie question. Non, la situation n'est pas du tout comparable, mais on fait quand même de l'histoire pour comprendre le présent, donc ça peut nous donner un certain éclairage. La situation n'est pas comparable, pourquoi? À plusieurs titres. Le premier titre, c'est la démographie. Les Juifs sont 40 000. 140 000, 0, peut-être 0,01%, peut-être que je dis une bêtise, population de 30 millions d'habitants. 40 000 sur 30 millions d'habitants. Donc, on parle des Juifs beaucoup plus que leur nombre réel. L'intérêt pour les Juifs est disproportionné par rapport à leur nombre réel. Ça, c'est la première raison. Aujourd'hui, alors 4 millions à 8 millions, je ne sais pas les pourcentages par rapport à la population, donc des proportions tout à fait différentes. La deuxième chose, la deuxième différence, c'est la force de l'État-nation. Là, on est dans un État-nation qui se construit, qui est en pleine construction, avec une armée conquérante, avec un empereur autoritaire. On ne peut pas penser à Napoléon aujourd'hui. Il y a une force et une menace qui est liée à son nom, qui est liée à son régime, qui est impensable aujourd'hui. Napoléon, le Code civil dit une femme appartient à son mari comme l'arbre à fruits à son jardinier. Donc voilà, donc on a totalement changé même de conception des droits de l'homme et du citoyen entre-temps. Impossible de mener une politique aussi autoritaire. Même la monarchie de Juillet aura une politique assez autoritaire à certains égards à l'égard des Juifs. Donc voilà, donc première différence démographique, deuxième différence, l'État-nation. Troisième différence, à mon sens, plus subtile, et j'essaie d'insister là-dessus dans mes recherches, une différence qu'on peut dire théologique, de croyance. Lorsque les Juifs sont intégrés, ils sont intégrés pas parce qu'on connaît le judaïsme et qu'on s'y intéresse. Vous l'avez évoqué, on ne connaît pas bien le judaïsme. On se demande même si la polygamie est permise, alors que ça fait depuis le XIe siècle qu'en tout cas, dans les terres chrétiennes, dans l'Europe chrétienne, on a interdit la polygamie, Rabbeinu Gershom. Donc voilà, on ne connaît vraiment pas le judaïsme. Mais par contre, les Juifs, c'est quand même le peuple de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance.
Donc le fait qu'il y ait ce lien très mêlé avec le christianisme fait que le judaïsme est une religion peut-être faussement familière, mais une religion qu'on pense pouvoir assimiler. Il y a un socle qu'on va dire commun. Ce qui n'est pas le cas selon vous aujourd'hui avec Alors, c'est-à-dire qu'ils vont être assimilés avec cette idée-là. Par exemple, quand Napoléon fait jurer les rabbins, il leur fait jurer sur la Sainte Bible. C'est une expression chrétienne. Chez les Juifs, on parle d'écriture Kitve Kadosh, d'écriture sainte, mais pas tellement Donc voilà, c'est ce vocabulaire qui fait que les Juifs, on se dit, il y a quelque chose, ils ont les mêmes livres que nous, etc. Chez les musulmans, il y a des familiarités, bien sûr. On trouve des récits qui sont dans le Talmud et qui sont dans le Coran, alors qu'ils ne sont pas dans, par exemple, Terah, le récit du père d'Abraham, n'est pas dans la Bible chrétienne, et on la retrouve dans le Coran, plus ou moins, etc. Mais on n'a pas ce lien historique. Mahomet n'est pas... que Jésus était juif. Donc une religion est vraiment née directement de l'autre. Il y a ce lien particulier. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus d'hostilité de la part du pouvoir central. Alors, c'est-à-dire qu'il y a une méconnaissance d'une part beaucoup plus forte, parce que, c'est un peu mon thème de recherche, mais il n'y a pas de civilisation judéo-chrétienne, il n'y a pas ce trait d'union qui se crée. Et le Coran est totalement inconnu. La deuxième région, c'est la deuxième différence très forte, qui pèse d'après moi autant, on ne doit pas mépriser l'une avec l'autre, c'est la question coloniale. C'est-à-dire qu'on va découvrir, il y a des musulmans en France, mais on découvre surtout l'islam avec la conquête de l'Algérie. Donc l'islam va être lié à une certaine vision de l'Orient, va être assimilé à la question coloniale. Et donc il y a un travail à faire, autant du point de vue de la connaissance de la croyance, qu'autant du point de vue de l'histoire de la colonisation. Voilà les deux grandes différences. Merci beaucoup Joël Seban, merci beaucoup, c'était passionnant. Je rappelle le titre de votre livre apparaître, donc c'est aux éditions Passé Composé, le mythe de la civilisation judéo-chrétienne ou la naissance de la démocratie. Merci beaucoup. Merci à vous.